Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo en one shot parce que j'adore ça. Aujourd'hui j'aimerais parler de la volonté. Donc j'ai créé ce programme et je suis encore en train de le créer. C'est le programme SVR de ma marque Souverain. Donc SVR c'est sagesse, volonté, respect. Et aujourd'hui on va parler de la volonté. La volonté c'est extrêmement important, notamment quand on a des soucis du comportement avec la sexualité compulsive, qu'on est justement accaparé par cette sexualité compulsive au quotidien. La volonté va être ultra importante parce que c'est elle qui va déterminer si vous allez sortir gagnant ou non de la bataille. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes le souverain. C'est-à-dire, vous êtes né sans sexualité compulsive. Vous êtes libre, calme et en paix dès votre naissance. Donc normalement, de base, vous n'avez pas de problème avec ça. Mais ça s'est développé. En général, c'est à l'âge de 12 ans. En tout cas, la moyenne de la première consommation de contenu pornographique, c'est à 11 ans. Ça s'est développé malgré vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur votre vie. On vous a influencé, on vous a suggéré d'aller consommer certains contenus sur des sites, etc. Et vous êtes tombé dedans, sans vous rendre compte que en fait, ça devenait de plus en plus fort. Et quand vous avez voulu arrêter, là, vous vous êtes dit « Oula !» Dans quoi je me suis embarqué? En fait, j'arrive pas vraiment à arrêter. Et là, vous avez compris dans quel piège est-ce que vous étiez un petit peu tombé par rapport à la sexualité compulsive. Et c'est là que la volonté intervient. Parce que la volonté, croyez-moi bien, si vous êtes sincèrement volontaire d'évoluer, de grandir et de ne plus être sujet à ces tendances dans vos pensées, dans vos émotions et physiques liées à la sexualité compulsive, vous allez réussir. Si vous gardez cette volonté quotidienne de faire les choses sincèrement, avec authenticité, avec sagesse, avec respect, de vous respecter vous-même, si vous avez toujours cette vision-là et que vous gardez tous les jours cette volonté de vous relever, même si vous tombez à cause de cette sexualité compulsive, vous allez atteindre la souveraineté un jour ou l'autre. C'est obligatoire. Rien ne peut vous résister parce que c'est votre droit par naissance. Vous n'êtes pas né avec cette sexualité compulsive. Vous êtes né sans cela. Donc c'est votre droit ultime. C'est votre libre arbitre en fait de décider si cela a le droit d'avoir un impact dans votre quotidien ou non. Vous l'avez nourri pendant des années sans vous en rendre compte, sans être conscient de l'impact que ça pouvait avoir. Et ça, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, il faut désancrer ces habitudes. Il faut désancrer ce qui a été construit au point de vue émotionnel et mental. Et ça prend un petit peu de temps. Mais avec la volonté, vous allez pouvoir littéralement déraciner ces mauvaises herbes qui se sont accrochées à vous. Moi, j'aime bien donner l'image de la sangsue en fait. La sexualité compulsive, pour moi, c'est comme une sangsue qui s'accroche à vous et qui se nourrit de votre énergie. À chaque fois que vous allez tomber dans cette masturbation compulsive, dans cette consommation de contenu pornographique, vous allez donner votre énergie vitale. Vous allez vous sentir ensuite fatigué, coupable, honteux. Et là, c'est dur. Là, c'est dur parce qu'on est tombé. Mais revenez toujours à ça. Vous êtes tombé, mais ça ne vous empêche pas de continuer à vous relever, de continuer à arborer cette volonté d'être dans la souveraineté et de ne plus être poussé dans des comportements que vous ne souhaitez pas à cause de cette sexualité compulsive. Parce que cette sexualité compulsive, elle ne vient pas de vous. Vous êtes tombé là-dedans, la plupart du temps, vous n'avez rien demandé, vous avez été influencé là-dedans, on vous a suggéré cela, mais vous ne le vouliez pas. Vous n'étiez pas conscient de l'impact que ça pouvait avoir dans votre vie. On ne vous a pas prévenu. Donc à partir de là, vous n'avez rien par rapport à ça. Et les désirs stimulés par la sexualité compulsive ne vous appartiennent pas. Ils ont été créés, ils ont été engrainés, c'est devenu des habitudes, c'est devenu comme une sorte d'amas émotionnel mental, comme une sorte de sangsue qui reste là à vous pomper l'énergie en vous stimulant dans ces activités-là. Mais ces désirs-là, ils ne viennent pas de vous. Ces désirs-là, ils viennent de cette sorte de tumeur émotionnelle qui grandit, qui grossit, qui prend plus en plus de place dans vos émotions, dans votre psyché, mais qui n'est pas vous. Donc revenez toujours à cela. Vous, à la base, vous êtes en paix, vous êtes calme et vous n'avez pas de comportement compulsif. Par contre, sans le vouloir, vous l'avez nourri. Et à partir de là, vous pouvez entamer la transformation parce que vous comprenez que le problème, il n'est pas vraiment en vous, il est extérieur à vous. Quelque chose a été nourri pendant des années
quelque chose a grossi malgré votre volonté. Et à ce moment-là, par votre conscience, vous pouvez choisir d'arborer cette volonté, d'aller tous les jours pour résister face à cette sexualité compulsive, pour vous dire non, ça, ces désirs qui me viennent dans ma tête, c'est pas ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est avoir une sexualité qui est respectueuse, qui est saine et qui ne me vide pas de mon énergie. Et à ce moment-là, quand une pulsion elle vient, vous lui dites non, ça c'est pas ce que je veux. Quand vous dites non, vous cessez de mettre de l'énergie dans ces émotions, dans ces pensées qui vous viennent et vous reprenez votre souveraineté. Si vous avez la volonté de faire ça tous les jours, quotidiennement, avec ardeur, avec sincérité, avec respect de vous-même, vous allez gagner. Donc oui, c'est stimulé extérieurement, mais c'est toujours vous qui avez le choix de répondre ou non aux stimulations extérieures. Vous avez construit ces habitudes émotionnelles, mentales de sexualité compulsive, mais vous avez le choix aujourd'hui de continuer à les nourrir ou pas. Les suggestions, elles vont revenir, mais est-ce que vous allez y répondre? Est-ce que vous allez mettre de l'énergie dans ce qui vous vient en pensée? Est-ce que vous allez dire « Oh, ce scénario, je l'aime bien, je vais m'imaginer dedans ». Non. Si vous ne vous identifiez pas dans ces pensées, dans ces émotions, elles n'auront plus d'impact dans votre vie. Vous reprenez le contrôle, vous reprenez la maîtrise, vous êtes souverain. Et avec cette volonté, chaque jour, de résister, non pas en combattant, non pas en disant « Ah, ça c'est le mal, ça il faut pas », mais simplement en disant « Ça c'est pas ce que je souhaite ». Moi, je souhaite me concentrer sur cette tâche, ce projet. Je souhaite me concentrer sur ce moment avec ma famille. Je souhaite me concentrer sur cette passion. Je ne souhaite pas que mes pensées dérivent dans ces choses-là. Alors à ce moment-là, vous, de manière naturelle, simple et respectueuse, vous concentrez sur ce qui est juste et sain pour vous et non plus sur ce qui est pervers et qui vous bouffe votre énergie, votre volonté au quotidien. Gardez cette volonté tous les jours et rien ne pourra vous résister. Aucun comportement compulsif ne pourra rester de cette manière-là. Vraiment. Alors chaque jour, s'il vous plaît, faites ce travail. Continuez. Et ça fonctionnera. Pour ça aussi, c'est très important d'appliquer en fait avec volonté la sagesse. La sagesse, ça donne la direction. C'est pas le tout d'avoir une volonté. Si elle part n'importe où, on ne va pas trop avoir de résultats. Donc c'est pour ça que dans le programme SVR, j'ai sagesse, volonté, respect. Parce qu'une sagesse appliquée avec volonté, ça apporte le respect de soi-même et le respect des autres. Cette sagesse, vous pouvez par exemple écouter la précédente vidéo que j'ai faite sur Tamas, Rajas et Sattva pour désexualiser votre cerveau. Et ça va vous permettre de voir directement où est-ce que vous allez nourrir cette sexualité compulsive dans votre quotidien. Quels sont les germes de cette sexualité compulsive que vous pouvez déraciner par votre volonté au quotidien. En ayant une clarté, une vision sur où est-ce que la source de la sexualité compulsive se trouve, vous pouvez directement arracher ces mauvaises herbes et sortir de ces pulsions sexuelles compulsives qui vous viennent mentalement, émotionnellement. Vous allez dévitaliser ces sangsues, vous allez les rendre mal nourries en jeûne complet et du coup elles vont finir par partir. Vous êtes le souverain de votre propre royaume, ne l'oubliez pas. Vous n'êtes pas né avec ça, vous avez le droit de ne pas continuer avec ça. J'espère avoir pu vous aider dans cette vidéo et si jamais certains souhaitent être avertis lors du lancement de mon programme qui verra le jour, je pense, dans 1 à 2 mois. J'essaye de faire vraiment quelque chose de qualitatif, de sérieux, d'appliqué, où je transmets tout ce qui m'a permis d'évoluer, de grandir justement sur ce sujet de la sexualité compulsive et tout ce qui a permis aussi d'aider et de faire évoluer d'autres personnes, par exemple que j'ai en appel, puisque je récupère des témoignages, etc. Je récupère des connaissances, d'autres visions, d'autres aspects, pas seulement le mien, parce que mon expérience c'est bien, mais il faut aller voir plus loin. Aussi, bien sûr, il y aura le côté scientifique dans ce programme, mais si vous voulez être averti, vous pouvez aller en description, j'ai une newsletter où je partage en fait un petit peu tout ce que je fais, mes avancées, ce que je comprends, ce que je découvre, et également j'avertis lors du lancement du programme. Voilà, j'espère avoir pu vous aider et
Je vous souhaite une très belle fin de journée ou très belle fin de soirée. Ciao.